Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce cri de Pâques retentit aujourd'hui dans le monde entier. Nous fêtons Jésus, le Christ relevé d'entre les morts. Il est bien vivant. Le Seigneur a fait ce jour. Il est nouveau. Dieu soit loué. Malgré notre confinement, nous nous retrouvons en distance pour accueillir la joie, pour accueillir la puissance de vie que Dieu veut nous communiquer. Oui, Jésus vivant veut nous rendre bien vivants par l'Esprit. Amen. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord
à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Chers frères et sœurs en Christ, Pâques, l'annonce presque inquiétante du jour de la résurrection est comme la douce lumière de l'aube d'un matin éternel. À Pâques, l'Évangile nous parle d'une aurore qui ouvre les tombes, d'un début qui fait parler les pierres et d'une vision de la vie qui bouleverse toute l'existence. Dans toute la semaine qui vient de passer, dans toute la semaine de la passion du Christ, nous avons appris que les hommes peuvent toujours détruire ce qui fait vivre. Ce sont les hommes qui se sont acharnés sur le Fils de l'homme. Ils lui ont fait toucher terre. Ils l'ont cloué au bois. C'est ainsi. Les hommes ont cette capacité effroyable de crucifier toutes les paroles de bonté, tous les baumes de la tristesse, toute la douceur de la tendresse. Quant aux femmes, elles étaient au pied de la croix à recevoir cette parole. Femme, voici ton fils. En disant cela, c'est comme si par ces 4 mots, Jésus avait dit « Femme, cette humanité pour laquelle j'éprouve de la passion, cette humanité, c'est toi, femme, qui m'y a éveillé. Cette humanité sensible, vulnérable, fraternelle, solidaire, eh bien cette humanité par moi révélée, femme, je la tiens de toi. Je suis fils de l'homme parce que né de la femme, né d'une féminité sans ombre d'avidité, né d'une féminité qui ne conquiert, ni ne subit, né d'une féminité qui ne possède, ni n'est possédée. Femme, voilà ton fils. Comme toi, tu m'as appris à vivre en homme. Comme toi, tu m'as mis au monde de la sensibilité humaine. Femme, mets donc au monde tous les hommes, mêlés à la passion de tous, formés en humanité. C'est pourquoi ce matin, en cet éblouissant matin de Pâques, l'Évangile nous invite à prendre la route qu'ont suivie les femmes. Marie de Magdala et ses compagnes. Ce matin, l'Évangile nous invite à suivre ces femmes pour qu'elles nous conduisent du désespoir à l'espérance. Tandis qu'elles vont au tombeau, tout est enveloppé dans la pénombre et l'obscurité. Ne nous y trompons pas. Cette obscurité, c'est celle du monde. Un monde dominé par la cupidité, par la convoitise, par l'agressivité. Un monde qui n'est pas libre. Un monde qui dément tous les desseins de Dieu. Un monde qui est une caricature de la création autatique. Bref, un monde des ténèbres qui ne reçoit pas la lumière. Cette obscurité, c'est celle qui est dans les cœurs des hommes, qui les rend opaques, si peu rayonnants de vie. Cette obscurité, c'est celle dans laquelle chacun doit se sauver tout seul, comme dans la nuit de l'arrestation de Jésus à l'heure des ténèbres. Cette obscurité, c'est celle qui enveloppe ceux qui sont plongés dans la nuit de l'oppression, de la violence et de la guerre. C'est l'obscurité qui étouffe la lumière de tous les exclus de l'existence. C'est l'obscurité de notre cœur, trop souvent éteint par la résignation.
Pour autant, cette obscurité n'empêche pas les femmes de voir que la pierre posée devant l'entrée, aussi lourde que la mort, la pierre a été roulée. Si les 4 évangélistes, sans exception, ont noté cela, c'est que pour eux qui connaissent les Écritures, ce fait est plein de symboles et de lumière. En effet, souvenons-nous que dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement, Rachel, la bergère, cette femme bien-aimée, voulait abreuver ses troupeaux. Mais elle ne pouvait faire pivoter la lourde pierre obstruant l'ouverture du puits. Jacob est alors survenu. D'un seul mouvement de bras, il a dégagé la bouche du puits et toutes les brebis assoiffées ont pu être désaltérées. Or voici qu'aujourd'hui, le Christ, nouveau Jacob, Père de l'Israël de Dieu, la porte des brebis, va de son bras, de lui-même, rouler la pierre de son tombeau et de tous nos tombeaux. Et alors, comme Jacob à Bethel, les femmes peuvent redire, vraiment Dieu était en ce lieu et on ne le savait pas. Et il est pour nous toutes, la fontaine de vie. La voix des femmes répond ainsi à l'écho du mystérieux sourcier des évangiles. Venez à moi et vous serez désaltérés. À Pâques, on évoque sans cesse l'eau, que ce soit les eaux originelles ou celles du déluge, les eaux de la mer Rouge que dut franchir le peuple, ou encore l'eau du baptême. C'est normal, cette évocation. L'eau, symbole absolument féminin, c'est l'image de la naissance, c'est l'image de la régénération. Et la source d'eau vive, c'est celle qui nous permet d'ouvrir les yeux, d'avoir les yeux de la confiance, d'avoir les yeux de l'amour. Comme les yeux des femmes qui, là, dans le tombeau, vont voir l'ange, le messager, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. C'est avec les yeux de la confiance et de l'amour que nous pouvons voir un ange. La vérité de notre vie réside dans la vision de cet ange, vêtu de la lumière du ciel, du rayonnement du soleil, du rayonnement des nuages. Cette image du matin de Pâques, nous la portons en chacun de nous, au milieu même de nos désespoirs apparents. Cette image du matin de Pâques, c'est aussi celle qui nous laisse découvrir que ni l'âge, ni la décrépitude ne sont l'ultime vérité de notre vie. En chacun de nous resplendit une beauté ineffaçable, une espèce de lumière qui ne saurait s'éteindre, une vision de l'amour qui nous fait rêver les uns aux autres. Désormais, les ombres même témoignent de la clarté et le désespoir manifeste seulement l'insuffisance de notre espérance. C'est là la bonne nouvelle que le jeune homme et ange a révélée aux femmes venues au tombeau. Christ est ressuscité. Il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. Et alors ces femmes vont aller parler aux apôtres.
Si Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé n'avaient pas surmonté leur peur, si elles n'avaient pas parlé aux apôtres, nous ne serions pas là aujourd'hui, car il n'y aurait pas d'évangile. L'évangile n'a été mis par écrit que parce que ces femmes ont cru et ont parlé. Nous n'existons que parce que ces femmes ont parlé. Ces femmes sont nées à la parole. Ces femmes ont évangélisé les apôtres. Elles ont transmis la nouvelle. Le mot évangile n'est pas dans l'évangile, car l'évangile commence juste après. Nous tous sommes ces femmes qui ont parlé aux apôtres. Nous tous sommes ces apôtres qui ont écouté ces femmes. Nous faisons partie de l'évangile, ici et maintenant, car l'évangile n'est jamais fini. L'évangile de la résurrection, ce n'est pas un mot sur une page, c'est un chant de louange dans notre cœur, un cri de joie sur nos lèvres, un message joyeux que nous devons colporter et même colporter partout. Christ est ressuscité, il nous précède en Galilée. Ces mots, ils sont à chacun de nous. Et c'est à chacun de nous de les dire à notre tour. À chacun de nous de les crier avant d'aller retrouver chacun notre bonne vieille Galilée. Mais désormais, de façon complètement différente. Car il ne nous est pas demandé de retourner en arrière. Ce n'est pas un retour en arrière. Comprenons que rien ne peut plus être comme avant, car la pierre a été roulée, la peur a été ôtée, la mort a été vaincue. Notre frère aîné nous précède dans la Galilée de Dieu. Notre frère aîné nous précède dans le cœur du Père, où il nous attend. Libérés de la peur, nés de Dieu, nous retrouvons notre monde, nous retrouvons notre vie, nous retrouvons nos épreuves, nous retrouvons notre confinement, nous retrouvons nos blessures et nos combats. Nous retrouvons notre Galilée à nous. Notre Galilée à nous, c'est celle où nous avons, pour la première fois, entendu l'appel que nous pouvons suivre pour vivre. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les affamés, bienheureux les persécutés, bienheureux. Toutes ces paroles de consolation que Jésus lançait en Galilée sont comme les traces de la route où il nous a précédés. Nous pouvons aller de nouveau à la rencontre de l'autre. La vie est loin d'être finie. L'espérance n'appartient pas au passé. Dans notre Galilée à nous, quand une petite part de l'obscurité du mal est vaincue, quand le désespoir de l'angoisse trouve une petite lumière d'amour, quand les larmes sont séchées et que la solitude trouve une compagnie, quand un étranger devient frère, quand vient la paix et que disparaît la violence, quand un faible est consolé, quand un mourant est accompagné par l'affection et s'en remet aux mains de Dieu. Voilà que le monde ressuscite. Et cette résurrection nous appelle à faire un monde tout neuf, en nous transformant d'abord nous-mêmes,
en refusant nos esclavages, en refusant nos idolâtries, en refusant nos servitudes, en refusant d'être simplement une convoitise et une cupidité, en essayant de transformer tout ce que nous sommes, en essayant d'écouter cette musique silencieuse au fond de nous-mêmes, cette présence du Père qui murmure en nous comme une eau vive. Dans notre Galilée à nous, nous ne cheminons plus vers le néant de la tombe. Ce ne sont plus la nostalgie, ce n'est plus le cynisme, le désir désespéré de se sauver tout seul qui l'emporte. Nous sommes soulevés par une espérance indestructible et notre vie devient cheminement et pèlerinage vers le lieu de la vérité, vers ce bord du lac de Guénézareth où le ciel se reflète dans l'eau. Incontestablement, depuis la vision de ces femmes, notre vie est définitivement ouverte à l'espérance, à la joie, à la communauté. Depuis lors, nous n'avons plus besoin de chercher le vivant parmi les morts, car il nous accompagne, il nous parle et rompt même le pain avec nous. Lui qui est tout amour, lui qui est toute bonté, ne cesse jamais de croire en nous. Et parce qu'il signifie pour nous la vie, qu'il la suscite, qu'il la ressuscite, qu'il l'est, nous ne cesserons jamais de croire en lui, ni de nous aimer les uns les autres de tout cœur. En ce magnifique matin de Pâques, les femmes nous ont permis de nous rappeler que les hommes ont la possibilité de tuer 1000 fois la vie. Cela, nous le savons. Mais surtout, les femmes nous ont appris que cela ne rend que 1000 fois plus crédible la puissance inaltérable de l'amour. Christ est ressuscité. Il n'est pas ici. Il nous précède dans chacune de nos Galilées à nous. Joyeuse et lumineuse Pâques à tous. Amen.
Christ est ressuscité. Que le Christ ressuscité chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que le Christ ressuscité vous ouvre des passages dans vos deuils et dans vos peurs et dans vos heures de souffrance. Que le Christ ressuscité vous recouvre de bien. Que Dieu réalise pour vous en Jésus le Fils traversant la mort et vous entraînant dans le jardin de la vie. Que le Christ ressuscité vous accompagne dans le printemps des commencements. Et que le Dieu toute bonté nous bénisse et nous garde, aujourd'hui et à jamais. Amen.